Bonjour à tous Malakama, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'investissement Pokémon. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à cela et donc je voulais un petit peu donner mon avis, mon expérience, démêler le vrai du faux sur l'investissement entre guillemets. Vous savez que moi je ne suis pas dans l'investissement, mais il ne faut pas être une lumière, il ne faut pas avoir fait plein d'études pour être investisseur dans Pokémon, car il y a beaucoup de facteurs logiques, illogiques, etc. On va en discuter, on va décortiquer la vidéo en 3-4 points. Mais avant tout, je peux déjà retirer mes lunettes, puisque le facteur intelligence n'est pas repris. Avant de commencer cette vidéo, plusieurs points à vous dire. Il y a du bruit, comme vous pouvez l'entendre, j'habite dans un appartement, donc je suis indépendant de ce bruit. Je subis comme vous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal de 19h. Ce youtubeur a été arrêté car il a tabassé son voisin qui pour lui faisait trop de bruit. Je couperai les moments les plus lourds et je m'arrêterai un petit peu, donc je ferai des cuts. Deuxièmement, petit concours, juste ici, rendez-vous sur Instagram pour les modalités. Bientôt la vidéo sortira sur mon nouveau partenariat avec Trading Card. Merci beaucoup d'ailleurs pour le partenariat, les concours et tout ce qui s'en suivra. Troisième point, oui, petit moment d'absence car j'étais en vacances. Ici en Belgique, c'est la rentrée scolaire, donc voilà, comme ça vous savez un petit peu. Donc voilà, pour ce premier point, le point le plus facile, je pense que tout le monde peut le faire. C'est le point, par exemple, une série comme EB9 Star Étincelante. Vous le savez, c'est une série très appréciée. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a bien évidemment du Dracofeu. Et quand on dit Pokémon suivi de Dracofeu, vous savez très bien que ça ramène une certaine hype. Donc logique que cette série prenne en plus-value, comme par exemple, vous pouvez voir ici la display qu'on pouvait acheter au début aux alentours de 165 € plus ou moins, donc qui a fait une plus-value de plus de 60-70 €. Donc maintenant on peut trouver la display à 220 sur Vinted, etc. Voilà, si vous voulez par rapport à certains items, vous devez tout simplement regarder eBay. Voilà, vous voyez les prix de base et l'évolution des prix sur la longueur. Donc voilà pourquoi c'est tout simplement facile d'anticiper une série qui va pouvoir réinvestir. Premier point, aussi je voulais vous dire, l'investissement dans Pokémon, ce n'est pas l'achat, revente sur du court terme, non, c'est un achat que vous gardez en très long terme pour le revendre plus tard. Ça c'est ce qu'on appelle vraiment de l'investissement. Là, les petites bricoles, j'achète un coffret, je le revends quelques semaines plus tard en quelques euros en plus. Voilà, ça c'est, on est sur du budget vite fait, bien fait. Ce n'est pas un investissement sur du long terme. Et quand vous voyez aussi le TB de Star Étincelante qui était aussi aux alentours de 45 €, maintenant qu'on peut trouver à plus de 60-70 €, c'est aussi une plus-value parce qu'on sait très bien qu'au fond le Dracofeu est un Pokémon très apprécié et c'est ce genre de Pokémon d'appréciation de série qui fera augmenter les prix. Donc là, voilà, il faut, comme je vous l'ai dit, pas besoin de baguette magique. C'est tout simple, tout fait. Une série où il y a un Pokémon apprécié comme Dracofeu, Pikachu, etc., ça ne peut faire qu'augmenter. Bon, bien sûr, c'est pas des fois 10, fois 20, mais voilà, sur l'investissement sur du long terme, cette display d'ici 5-6 ans, on la trouvera à plus de 300 € facilement. Deuxième point, le point où on ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'il y a des aléas, etc. Donc ici, je voulais aussi vous montrer, j'ai pris des petits items à l'appui pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, on n'oublie pas, quand on parle investissement, on parle de protection. Donc n'hésitez pas à acheter vos petites protections avec ProCase, 10% sur toutes les commandes. Magnifique petite pépite de protection. Zenith Supreme 12.5. Pourquoi j'ai choisi cette série? Parce que il y a des items qui n'ont pas forcément grandi dans l'investissement si vous voulez investir. Maintenant, on peut trouver tous les coffrets. Si vous aviez par exemple un tripack à 15 €, ben, vous le retrouvez maintenant à 17,50 €, maximum 20 €. Ça n'a pas pris beaucoup en valeur. Pareil pour tous les items, sauf bien sûr, voilà, comme je viens de vous montrer, l'AETB. Pourquoi l'AETB? Parce que c'est une qu'on peut avoir buggée. Pourquoi buggée? Parce qu'elle peut être full gold. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ben, si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas vu la suite. Cette ETB peut contenir plusieurs gold, des 5-6 gold. Chaque booster, vous avez une gold. D'où pourquoi son prix a augmenté. Là, on trouvait cette ETB à 50 € et maintenant, on peut la trouver à plus de 90 €. Ça fait pratiquement un x2 en quelques mois. Hein. La série est sortie il n'y a pas si longtemps que cela. Et elle a fait vraiment un boom. Et tout ce que les gens recherchent pour investir maintenant, c'est cette ETB parce qu'elle est buggée gold. Et c'est ça qu'on peut apprécier fortement. Items spéciaux, comme vous pouvez voir.
Ici, la petite Ultra Premium 25 ans. C'est un item très très convoité que j'ai pu avoir la chance d'acheter à 165 € plus ou moins comme d'habitude. Et maintenant le prix de revente c'est de 500 € et la série est sortie il y a 2 ans. C'est aussi une série où on était quasiment sûr que ça allait monter parce que très peu de reprints. Tout le monde savait que cette série allait cartonner, on était sûr, c'était évident. Mais pour la Premium, ce qui s'était passé c'est que beaucoup de gens l'ont ouvert parce qu'ils pensaient qu'il allait en avoir beaucoup plus. Voilà, que c'était une occasion d'une vie, etc. Et ça a fait que sa population a chuté d'offres pour beaucoup de demandes. C'est ce qui fait que le prix a fait x4, x3, x4 quasiment. Et c'est un item qu'il faut garder scellé si vous voulez investir. Même maintenant, si vous l'achetez à 500 €, on sait très bien que dans quelques années, ça en vaudra 5, 600, 700, ça dépend l'année, ça dépend le temps. Parce qu'il n'y aura pas, c'est fini, voilà, ça n'a pas tombé du ciel, sauf si peut-être quelqu'un en a stocké des dizaines, qu'il les remet sur le marché, voilà, ça peut peut-être faire un petit peu décoter, mais sans plus. On sait que c'est un item qui va rester très longtemps. Et pareil pour tous les items de célébration, ils ont tous augmenté, ils ont tous fait quasiment du x2, que ce soit la valisette, le coffret Drac, les Nafali, les Minitines, tous les items ont fait x2, sauf celui-ci qui a fait x4. Et aussi, ah oui, la ETB qui a fait aussi un bon x3. C'était une ETB qu'on pouvait acheter aux alentours de 50 € et que maintenant on retrouve quasiment aux alentours de 150 €, vous imaginez. J'ai aussi fait cette vidéo parce qu'il y en a marre de ces tout prétendus investisseurs qui parlent de Pokémon et qui vous vendent de la dope, qui vous disent « Ah, il faut investir sur tel produit, tel produit, tel produit ». Non, c'est pas vrai. Parfois ça peut être vrai, mais parfois pas. Et on a vu beaucoup de gens investir pour après avoir suivi des youtubeurs ou des investisseurs. Et puis au final, qu'ils se retrouvent avec des items qui n'ont rien pris et puis même qui ont décoté, ce qui est très 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 rare en général. Donc voilà, on est là pour discuter et voir comment vous pouvez investir au mieux. Mais cette vidéo est vraiment, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de science exacte. On peut savoir un petit peu, mais il n'y a rien de sûr, ce n'est pas une science exacte. Donc je vous donne un petit peu les tips, les idées et comment peut-être anticiper. Mais il y a beaucoup de facteurs qui font qu'une série peut être appréciée ou pas. Troisième point, comme j'en venais, c'était le facteur donc manipulation. Vous dites, wow, qu'est-ce qu'il raconte manipulation? En fait, quand on dit manipulation, c'est vraiment comme pendant la période de hype. Donc la voix du maître, etc. Apparemment, d'après ce que je sais, tout ce qu'on m'a dit, la voix du maître était une série que personne ne calculait, sauf David Lafarge bien évidemment. Mais c'était une série que personne ne calculait. Et durant la hype, on avait des michous, enfin des gros youtubeurs qui ont commencé à en ouvrir. Et là, ça a suscité l'intérêt, ça a créé de l'intérêt. D'où que les items ont fait des x10. Vous voyez, maintenant, un coffret à la voix du maître, on ne le trouvait pas trop cher. Maintenant, on les trouve petit coffret très nul. C'était 25 €. Maintenant, on le trouve à 50, 60. Bien que ça n'a pas beaucoup augmenté. Mais par exemple, le TB qui était à 50 €, maintenant, coûte 200 €. C'est tout des dans ce style, entre guillemets, de manipulation. C'est que c'est un facteur qu'on ne peut pas maîtriser. Mais si par exemple, voilà, une star ou quelqu'un vient, comme par exemple, on va tous se souvenir de Evolution Céleste. Tout le monde boudait Evolution Céleste, personne n'en voulait. On trouvait des ETB, des displays ETB à 40 €, des displays à 150, 160 sur Vinted, etc. Et le jour où des gros youtubeurs, etc. ont trouvé l'intérêt avec le Noctalier, par exemple, VMAX Alternative, ils ont commencé à le sortir, etc. Ça a créé un intérêt, ça a suscité l'intérêt. Donc là, directement, ça fait un boom. La display qu'on trouvait aux alentours de 160 est montée maintenant à plus de 300, voire 400 €. Vous pouvez voir sur Vinted, eBay, les ventes réussies. C'est complètement hallucinant parce que voilà, c'est le facteur, on va dire entre guillemets, manipulation. Si demain, un YouTuber décide d'ouvrir, je sais pas, du Reine de Glace, comme David Lafarge l'avait fait avec Vogt, on a vu que le Zeraora V alternatif de Reine de Glace coûtait aux alentours d'une centaine, 200 €. Là, maintenant, il a fait quasiment x3. Il est à plus de 600 €. Bien sûr, gradé, mais en loose aussi, 150, on est monté à 450. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo parce que je voulais en discuter parce que voilà, c'est une question qui me revenait souvent. C'est pas que je n'y connais rien, mais je veux dire, c'est évident, comme je vous l'ai dit. Star Étincelante, du Drac au Feu, Zénith Suprême, c'est des séries appréciées, c'est normal et logique que les prix continueraient à monter. Mais il y a aussi le facteur rareté, le facteur par exemple, les séries les plus boudées, c'est les séries après qu'on veut tous rattraper et c'est les collectionneurs. Vous voyez les displays de épée bouclier, la première série, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, c'était des séries peu appréciées. Et puis au final,
tout le monde voulait en garder scellé ou en ouvrir pour se faire plaisir ou pour compléter leur set. Mais comme la population a diminué d'items, voilà, les prix ont augmenté. C'est l'offre et la demande malheureusement du business game. Aussi le facteur comme le plus important qu'on ne peut pas maîtriser, parce que c'est pour ça qu'on dit investissement, c'est très difficile à déceler, sauf comme je vous l'ai dit sur des séries sûres, avec des Pokémon sûrs. Si un YouTuber ou une star ou quelqu'un fait monter la cote de quelque chose, forcément tout le monde va suivre. Mais comme cet item n'existe plus trop ou il est convoité parce qu'il suscite l'intérêt de cette personne, tout le monde va suivre et les prix vont augmenter fortement. C'est pour ça que peu importe, quasiment n'importe quel item Pokémon dans lequel vous allez, entre guillemets, investir, va prendre de la valeur. Après, va prendre de la valeur en petit pourcentage, en moyen pourcentage ou en grand pourcentage. Ça dépendra. Il y a des gens qui vont dire moi j'aime bien cette série, c'est ma série coup de cœur. Par exemple, Évolution Céleste à l'époque, pendant que tout le monde la niait, eux ils étaient dedans et puis ça a augmenté. Voilà, ils se retrouvent avec une display qui a fait x4 au lieu d'un fois moitié, x2, x3. Moi, c'est quoi un investissement dans Pokémon? Franchement, allez-y au coup de cœur, réfléchir pour réfléchir. Ça marche parfois, parfois pas. Ne vous cassez pas la tête. Si vous aimez un item, mettez-le de côté, déjà juste pour sa beauté. Moi, vous savez, je garde des items de côté pour les ouvrir plus tard. Je m'en fiche un petit peu de l'argent, sauf si j'ai un problème. Je pense qu'on est tous dans le cas là. Moi, on a de l'argent de côté, si jamais. Voilà, l'Ultra Premium, je sais que si j'ai un pépin, voilà, il y a déjà 500 € qui pourraient sortir facilement sans me prendre la tête. Mais allez-y au coup de cœur, à ce que vous aimez. Et tout naturellement, ça prendra. Et si vous avez un souci, au moins, vous pouvez le rendre par derrière. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Une vidéo investissement, c'est pas trop mon délire. Mais comme la question a été posée, et c'est surtout par rapport à ce que beaucoup de personnes peuvent prétendre, il y a beaucoup de vrai, mais il y a aussi surtout beaucoup de faux. Donc, écoutez-vous vous-même, n'écoutez pas tout le monde, allez-y au feeling et n'investissez pas tout votre argent, surtout dans Pokémon. Si vous voulez investir, il y a plein d'autres choses, les montres, l'immobilier, pardon, les voitures, etc. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour déjà, d'une part, les concours qui vont arriver beaucoup. Là, ici, déjà, le concours des tripacks, etc. Le petit commentaire. Si vous avez une petite chose à dire par rapport au prix, si vous avez une expérience à dire, etc. Ça fait toujours plaisir. Et un petit pouce bleu pour donner de la force. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Merci, prenez soin de vous. Ciao!